Il y a beaucoup de gens qui se permettent de parler de la République démocratique du Congo sans se renseigner sur les Congolais. Renseignez-vous avant de parler. On a une histoire très complexe. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. La distance qui est entre Kinshasa et Goma, c'est la distance qui est entre Berlin et Moscou. On va parler de Berlin et de Moscou, la Première Guerre mondiale. Si les États-Unis sont aujourd'hui numéro 1 dans le monde, c'est grâce à la bombe nucléaire, grâce à l'uranium exceptionnellement enrichi qu'ils ont récupéré en RDC, qui a été extrait aussi par des Congolais. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'indépendance, ces personnes disent qu'on ne nous l'a pas donné. Je le répète, on s'est battu. On parle beaucoup de Lumumba, on parle beaucoup de Mobutu, on parle pas assez de Kasavubu. L'un des premiers qui a pris de l'indépendance, l'un des premiers pères de l'indépendance, c'est lui. Et en 1960, avant qu'on ait l'indépendance, en 1959, il y a eu les émeutes de Léopoldville à Kinshasa. 49 morts officiellement. Il y en a qui montent jusqu'à une centaine de morts. C'était violent. Violent, très violent. Et c'est comme ça qu'on a obtenu notre indépendance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Émeute de Léopoldville. Tapez FRDC mort sur Internet. Vous allez voir les soldats qui meurent tout de suite. Nous, on a été à Kinshasa avec mon frère. On s'embrouillait avec des coups de main. C'était la nuit à Kinshasa. C'était très chaud. On s'en est sorti. Hein. Mais si vous auriez été là, vous aurez vu que les Congolais, il n'y a pas que des gens qui... c'est très dangereux. C'est un pays très compliqué. D'accord? Ishango les mathématiques. RDC encore. C'est un pays qui a beaucoup de ressources. Intellectuelles, minérales. Faites attention. Ubuntu.